Votre entreprise peine-t-elle à atteindre son potentiel de croissance? Il est essentiel d'élargir votre clientèle et d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais le choix de la bonne approche peut s'avérer décourageant. Ce billet explore deux principaux modèles de développement commercial: la constitution d'une équipe interne ou l'établissement d'un partenariat avec un prestataire externe. Nous examinerons les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux et proposerons un cadre pour vous aider à déterminer la voie qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs. Développement commercial interne. Le développement commercial en interne consiste à mettre en place et à gérer une équipe dédiée au sein de votre entreprise pour prendre en charge tous les aspects du processus de vente, de la génération de prospects à la conclusion de contrats. Cette équipe fait partie intégrante de votre organisation et travaille exclusivement sur vos produits ou services. La structure d'une équipe interne peut varier en fonction de la taille et de la complexité de votre entreprise. En règle générale, elle comprend des fonctions telles que des représentants commerciaux chargés de l'interaction directe avec les clients, des responsables du développement commercial qui supervisent l'équipe et élaborent des stratégies, du personnel chargé des opérations de vente qui soutient le processus de vente, et éventuellement des fonctions spécialisées telles que des gestionnaires de compte pour les relations permanentes avec les clients. L'un des principaux avantages d'une équipe interne est le contrôle accru qu'elle offre sur l'ensemble du processus de vente. Vous supervisez directement chaque étape, du premier contact à la négociation du contrat. Cela permet une gestion précise et des ajustements si nécessaire. L'amélioration de la communication et de la collaboration est également un avantage majeur. L'équipe travaillant sous un même toit, le partage des informations et l'alignement des stratégies se font plus facilement. En outre, une équipe interne acquiert une connaissance plus approfondie des produits et services de votre entreprise. Cette expertise se traduit par des argumentaires de vente plus efficaces et des relations plus solides avec les clients. En fin de compte, la puissance d'une équipe interne de développement commercial réside dans la synergie du contrôle, de la communication et de l'expertise. Cette combinaison permet aux entreprises de cultiver des relations approfondies avec leurs clients, d'adapter leur stratégie de vente avec précision et de s'adapter rapidement aux changements du marché. Si la mise en place et le maintien d'une telle équipe nécessitent un investissement, les bénéfices potentiels en termes d'augmentation des taux de conversion, de renforcement de la fidélité à la marque et de croissance durable peuvent être substantiels. Les entreprises qui privilégient une supervision directe, une collaboration transparente et une compréhension approfondie de leurs offres constatent souvent qu'une approche interne du développement commercial constitue une base solide pour une réussite à long terme. Développement commercial externalisé. L'externalisation du développement commercial consiste à s'associer à une agence de développement commercial ou à des entrepreneurs individuels pour prendre en charge tout ou partie de vos activités de vente et de génération de prospects. Au lieu de constituer une équipe interne, vous tirez parti de l'expertise et des ressources d'un fournisseur externe. Il existe plusieurs modèles d'externalisation. Les missions basées sur des projets sont idéales pour des initiatives spécifiques à court terme, telles que le lancement d'un nouveau produit ou l'entrée sur un nouveau marché. Vous définissez la portée du projet, les produits à livrer et le calendrier, et l'agence exécute le plan. Les modèles basés sur les honoraires impliquent un partenariat continu dans le cadre duquel vous payez un montant fixe pour une quantité de travail déterminée chaque mois. Ce modèle convient à la génération continue de prospects et à l'aide à la vente. D'autres modèles peuvent inclure des structures basées sur des commissions où la rémunération de l'agence est liée au nombre de pistes générées ou d'affaires conclues. L'externalisation de la prospection commerciale présente plusieurs avantages majeurs. Tout d'abord, elle permet d'accéder à une expertise et à des ressources spécialisées dont vous ne disposez peut-être pas en interne. Les agences disposent souvent d'équipes de professionnels de la vente expérimentés ayant une connaissance spécifique du secteur. Deuxièmement, elle offre une plus grande évolutivité et une plus grande souplesse.
Vous pouvez facilement augmenter ou réduire vos efforts de vente en fonction des besoins, sans avoir à engager et à former de nouveaux employés. C'est particulièrement avantageux pour les entreprises qui connaissent une croissance rapide ou des fluctuations saisonnières. Troisièmement, l'externalisation peut être rentable, en particulier pour les projets à court terme. Vous évitez les coûts fixes associés au salaire, aux avantages sociaux et à l'espace de bureau. Par essence, l'externalisation du développement commercial permet aux entreprises de puiser dans un vivier de talents et de ressources facilement disponibles. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour les entreprises qui cherchent à accélérer leur croissance, à se développer sur de nouveaux marchés ou à accéder à des compétences spécialisées sans avoir à s'engager à constituer une équipe interne. En choisissant soigneusement un partenaire qui correspond à leurs besoins et objectifs spécifiques, les entreprises peuvent tirer parti des avantages de l'externalisation pour améliorer de manière significative la génération de prospects, la performance des ventes et la croissance globale de l'entreprise. Comparaison des modèles de développement commercial interne et externalisé. Pour choisir le bon modèle de développement commercial, il faut comparer soigneusement les principales différences entre les approches internes et externalisées. Le tableau suivant donne un aperçu de ces distinctions en mettant l'accent sur plusieurs facteurs critiques. Caractéristiques BD interne, BD externalisé, rapport coût-efficacité, investissement initial élevé, salaire, avantages sociaux, infrastructures, coût à long terme potentiellement moins élevé, investissement initial moins élevé, coût variable en fonction du modèle, expertise, développement d'une connaissance approfondie des produits-services peut nécessiter un investissement dans des compétences spécialisées, accès à une expertise spécialisée et à la connaissance du secteur, facilement disponible, évolutivité. Il peut être difficile et fastidieux d'augmenter ou de réduire l'échelle, très évolutif et flexible. Les ressources peuvent être ajustées rapidement. Contrôle haut degré de contrôle sur le processus de vente et le message. Contrôle moins direct nécessite une communication claire et des indicateurs de performance, flexibilité. Peut s'adapter aux changements, mais peut nécessiter une restructuration ou un recyclage. Grande capacité d'adaptation. Peut rapidement ajuster les stratégies et les ressources. Communication. Communication directe et fréquente au sein de l'équipe. La communication peut être moins immédiate, nécessite des canaux établis. Intégration. Intégration transparente avec les autres départements. L'intégration peut nécessiter plus d'efforts. Des processus clairs sont essentiels. Rentabilité. Les équipes internes nécessitent un investissement initial important en termes de recrutement, de formation, de salaire, d'avantages sociaux et d'espace de bureau. Bien que les coûts à long terme puissent être inférieurs si l'équipe est performante, la mise de fonds initiale est substantielle. L'externalisation, en revanche, implique généralement des coûts initiaux moins élevés. Vous payez pour les services rendus, que ce soit sur la base d'un projet ou d'un mandat. Toutefois, les frais courants peuvent s'accumuler et le coût total peut dépasser celui d'une équipe interne sur une longue période. Expertise. Les équipes internes acquièrent une connaissance approfondie de vos produits ou services spécifiques, ce qui peut s'avérer précieux pour établir des relations avec les clients. Toutefois, l'acquisition de compétences spécialisées peut nécessiter une formation et un investissement supplémentaires. L'externalisation offre un accès immédiat à un pool d'experts aux compétences et aux connaissances sectorielles variées. Cela peut être particulièrement avantageux si vous avez besoin d'une expertise spécialisée pour un projet ou un marché spécifique. Évolutivité. L'extension d'une équipe interne peut être un processus complexe et chronophage. L'embauche, l'intégration et la formation de nouveaux employés prennent du temps et des ressources. L'externalisation offre une plus grande évolutivité et une plus grande souplesse. Vous pouvez facilement augmenter ou diminuer vos ressources en fonction des besoins, ce qui vous permet de réagir rapidement aux fluctuations du marché ou à l'évolution des priorités de l'entreprise. C'est un avantage considérable pour les entreprises qui connaissent une croissance rapide. Contrôle. Les équipes internes offrent un degré élevé de contrôle sur le processus de vente,
les messages et les interactions avec les clients. Vous avez un contrôle direct sur chaque étape. Avec des équipes externalisées, vous avez moins de contrôle direct. Le succès repose sur la mise en place de canaux de communication clairs, l'établissement d'indicateurs de performance bien définis et le maintien de contacts réguliers. Souplesse. Les équipes internes peuvent s'adapter à l'évolution du marché, mais cela peut nécessiter une restructuration, un recyclage ou l'embauche de nouveaux personnels. Les équipes externalisées sont généralement plus flexibles. Elles peuvent rapidement faire pivoter les stratégies, ajuster leur approche et déployer les ressources nécessaires pour répondre à l'évolution des conditions du marché. Un cadre pour choisir la bonne approche. Le choix entre le développement commercial interne et le développement commercial externalisé nécessite un processus stratégique et réfléchi. Il n'existe pas de solution unique. La meilleure approche dépend des objectifs, des ressources et des besoins spécifiques de votre entreprise. Ce cadre vous guidera tout au long du processus de prise de décision. Définissez les objectifs de votre entreprise. Commencez par définir clairement ce que vous essayez de réaliser avec vos efforts de développement commercial. Cherchez-vous à accroître votre part de marché, à lancer un nouveau produit, à vous implanter dans une nouvelle région géographique ou simplement à générer davantage de prospects? Des objectifs bien définis vous aideront à déterminer le modèle le mieux adapté pour les atteindre. Par exemple, si votre objectif est une expansion rapide sur un nouveau marché, l'évolutivité d'une équipe externalisée peut s'avérer avantageuse. À l'inverse, si vous vous concentrez sur l'établissement de relations à long terme avec des comptes clés, une équipe interne pourrait être mieux adaptée. Évaluez vos ressources. Évaluez de manière réaliste les ressources dont vous disposez. Quel est votre budget pour le développement commercial? De quelle expertise interne disposez-vous? Si votre budget est limité, le rapport coût-efficacité peut être une préoccupation majeure. Si vous disposez déjà d'une solide équipe de vente et de marketing, la mise en place d'une fonction interne de développement commercial pourrait être une extension logique. Toutefois, si vous manquez d'expertise interne dans certains domaines, l'externalisation pourrait vous permettre d'accéder à des compétences spécialisées. Évaluez vos besoins. Tenez compte des spécificités de votre situation. Dans quel délai devez-vous obtenir des résultats? Quel niveau de contrôle souhaitez-vous exercer sur le processus de vente? Si vous avez besoin de résultats rapides, l'agilité d'une équipe externalisée peut être intéressante. Si le maintien d'un contrôle étroit sur les messages et les interactions avec les clients est primordial, une équipe interne peut être préférable. Tenez également compte de la complexité de votre produit ou service. Les offres très techniques bénéficient souvent d'une équipe interne ayant une connaissance approfondie du produit. Considérez votre secteur d'activité. Existe-t-il des tendances spécifiques qui favorisent une approche plutôt qu'une autre? Certains secteurs s'appuient fortement sur la vente basée sur les relations, ce qui peut favoriser une équipe interne. D'autres sont plus propices à une approche basée sur les projets, ce qui fait de l'externalisation une option plus appropriée. Des recherches sur les meilleures pratiques de l'industrie et des entretiens avec d'autres entreprises de votre secteur peuvent fournir des informations précieuses. Prenez une décision en connaissance de cause. Pesez le pour et le contre de chaque modèle en fonction des facteurs décrits ci-dessus. Considérez les implications à long terme de votre décision. Une petite entreprise disposant d'un budget limité peut privilégier la rentabilité et opter pour un développement commercial externalisé, en particulier dans les premières phases. Une grande entreprise qui souhaite contrôler étroitement son processus de vente et qui se concentre sur l'établissement de relations à long terme avec ses clients peut privilégier une équipe interne. Il n'y a pas de bonne réponse unique. L'essentiel est d'aligner le modèle choisi sur les besoins et les objectifs spécifiques de l'entreprise. Tirez le meilleur parti du modèle choisi. Une fois que vous avez choisi votre modèle de développement commercial, il est essentiel d'en maximiser l'efficacité. Que vous ayez opté pour une équipe interne ou une solution externalisée, la mise en œuvre des meilleures pratiques vous permettra d'atteindre les résultats souhaités. Pour les équipes internes, investissez dans la formation et le développement.
L'apprentissage continu est essentiel pour que votre équipe reste performante. Proposez une formation continue sur la connaissance des produits, les techniques de vente, les compétences en matière de communication et les tendances du secteur. Cet investissement permettra à votre équipe de donner le meilleur d'elle-même et de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché. Par exemple, des ateliers réguliers sur les stratégies de négociation ou des présentations sur les nouvelles caractéristiques des produits peuvent améliorer considérablement leur efficacité et leurs compétences en matière de développement commercial. Mettez en place des mesures de performance claires. Fixez des objectifs clairs et mesurables et suivez régulièrement les progrès réalisés. Cela permet à votre équipe de s'orienter et d'identifier les domaines à améliorer. Des indicateurs tels que le nombre de pistes qualifiées générées, les taux de conversion et la valeur des contrats offrent des indications précieuses sur les performances. L'examen régulier de ces indicateurs vous permet d'identifier les personnes les plus performantes, de remédier aux faiblesses éventuelles et de garantir l'alignement sur les objectifs généraux de l'entreprise. Favorisez un environnement de travail propice à la collaboration. Créez une culture de collaboration et de communication ouverte. Encouragez le travail d'équipe, le partage des connaissances et le soutien mutuel. Un environnement positif et favorable motive les membres de l'équipe, remonte le moral et permet d'obtenir de meilleurs résultats. Des réunions d'équipe régulières, des séances de remue-ménage et des possibilités de retour d'informations peuvent contribuer à une atmosphère de collaboration. Pour les équipes externalisées, établir des canaux de communication clairs. Une communication efficace est primordiale lorsque l'on travaille avec un partenaire externe. Établissez des canaux et des protocoles de communication clairs dès le départ. Des réunions régulières, des rapports d'avancement et un point de contact désigné garantissent que tout le monde reste informé et aligné. Par exemple, des mises à jour hebdomadaires de l'état d'avancement et des évaluations mensuelles des performances peuvent contribuer à maintenir la transparence et à répondre rapidement à toute préoccupation. Fixez des attentes et des délais réalistes. Définissez clairement vos attentes, les résultats attendus et les délais. Assurez-vous que les deux parties ont une compréhension commune de la portée et des objectifs du projet. La fixation d'objectifs et de délais réalistes permet d'éviter les malentendus et ouvre la voie à un partenariat fructueux. Contrôlez régulièrement les progrès et fournir un retour d'information. Surveillez activement les progrès de votre équipe externalisée et donnez-lui régulièrement des informations en retour. Cela permet de s'assurer qu'il reste sur la bonne voie et réponde à vos attentes. Un retour d'information constructif, qu'il soit positif ou négatif, permet une amélioration continue et renforce la relation de travail. Des évaluations régulières des performances et des discussions ouvertes sur les défis et les opportunités peuvent faciliter ce processus. Tracer la voie de l'avenir, choisir le bon modèle de développement commercial est une décision cruciale qui peut avoir un impact significatif sur la trajectoire de votre entreprise. En évaluant soigneusement vos objectifs, vos ressources et vos besoins, vous pourrez déterminer si une équipe interne ou une solution externalisée est la mieux adaptée à votre organisation. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de solution unique. L'essentiel est d'aligner l'approche choisie sur vos objectifs spécifiques et de créer une voie vers une croissance durable. Si vous cherchez à optimiser vos efforts de développement commercial et à stimuler la croissance de votre chiffre d'affaires, Aspiration Marketing peut vous aider. Notre équipe de consultants experts est spécialisée dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement commercial efficaces et adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous ayez besoin d'aide pour la génération de prospects, l'optimisation du processus de vente ou l'externalisation du développement commercial, nous avons l'expertise nécessaire pour vous aider à atteindre vos objectifs. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise à prospérer.